Bonjour à tous, voici le corrigé pour le travail que je vous avais donné sur la séquence numéro 1. J'espère que vous allez bien et vous avez fait à peu près tous les mêmes erreurs. Donc tout d'abord le schéma fonctionnel que vous n'avez pas complété, il fallait compléter, mais je comprends que vous ne l'ayez pas fait, le deux sens de rotation, donc il fallait mettre une flèche pour dire qu'on allait dans les deux sens, et en dessous le dessin d'un contacteur, puisqu'en fait on a un schéma de puissance avec une commande par contacteur. Si on avait eu un démarrage avec un variateur ou un fonctionnement avec un variateur de vitesse, on aura mis un autre symbole. Ensuite, il fallait compléter que c'était un moteur, donc le M, triphasé, donc le 3, qu'il était alternatif, et donc le Y veut dire qu'il avait un couplage étoile. Donc je comprends que ça c'était compliqué à faire. Mais tous mis que le contacteur KM1 commandait donc le moteur M1 pour l'alimentation pour aller dans un sens et que KM2 fonctionnait lui pour l'autre sens. Et il s'agissait bien par contre du même moteur, on n'avait qu'un seul moteur, KM1. Concernant les chronogrammes, donc sur le schéma on peut voir que on a un contact de défaut thermique qui vient protéger notre moteur en coupant les bobines. Si je mets S1 en position 1, eh bien je vais avoir mon commutateur qui va se fermer et donc je vais enclencher KM1. Donc S1 position 1, je vais l'avoir ici et donc je vais donc avoir KM1 qui va être alimenté en même temps que S1 position 1. Si je mets S1 en position 2, donc ça veut dire que ce contact là va se fermer ici et donc je viens alimenter KM2. Donc à chaque fois que j'aurai S1 en position 2, donc ici et là, eh bien j'aurai mon KM2 qui sera alimenté. Sauf lorsque j'aurai mon relais thermique, mon contact qui va s'ouvrir, eh bien il viendra désalimenter mon contact KM2. Concernant les équations logiques, donc j'attendais de votre part que la partie qui est en jaune fluo. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir KM1, je passe par ce chemin-là. Et donc, je viens ne pas alimenter F1, donc F1 bar, et je viens par contre actionner S1 sur la partie, sur le contact 1, donc fermer ce contact-là. Donc, j'ai marqué ES1.1. Pour KM2, je prends le même chemin. Donc, je passe par F1 et après S1, 2 pour alimenter KM2. Comme je n'actionne pas F1, donc j'écris F1 bar. Pour la page suivante, la page numéro 20, vous deviez me faire l'inversion du sens de rotation. Donc pour l'inversion du sens de rotation sur la puissance, il faut inverser deux phases, et seulement deux. Donc on a pour habitude de laisser la phase numéro 2 qui va de 2 à 2. Par contre, la phase numéro 3 passe par KM2 et revient sur la phase numéro 1. Donc on a une première inversion de sens de phase. Et la phase numéro 1 passe par KM2 et revient sur la phase numéro 3. Donc voilà comment on a l'inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé. Ensuite, vous deviez compléter la partie commande. Et là, en fait, il suffisait de reproduire le schéma qu'on avait vu sur la page précédente. Pour la page suivante, au niveau des chronogrammes, donc on avait KM1 qui ne pouvait être alimenté que lorsqu'on avait S1 en position 1, donc c'est-à-dire lui fermé, et qu'on ne touchait pas à S2 ni à F1 pour que le courant puisse passer par ici. Et donc on a ici sur le chronogramme S1 en position 1, donc c'est bon. Donc on actionne KM1. Par contre, on va avoir S2 qui va être appuyé. Ça veut dire qu'à un moment donné, le capteur en fait va être appuyé pour dire que l'on est, si on regarde le schéma, que la charge est en haut. Et donc on va arrêter de monter la charge, puisqu'on est déjà arrivé à destination. On va retrouver ce même cas de figure avec S1 en position 1 ici. Et cette fois-ci, par contre, l'arrêt il sera provoqué parce qu'on a un déclenchement d'un défaut thermique, pour une raison ou pour une autre. Je
vous rappelle que toute la partie noire, elle est donnée. Vous n'aviez à compléter que la partie bleue. Pour KM2, eh bien, il faudra que je n'ai pas de défaut thermique, c'est-à-dire sur toute cette zone-là. Je ne peux pas la mettre en fluo. Il ne faudra pas que j'ai S3 d'actionné, c'est-à-dire ici et ici. Et il faudra que j'ai S1 en position 2, c'est-à-dire ici. S1 en position 2, excusez-moi, ici. Donc la seule possibilité pour que KM2 soit alimenté, c'était ici. À ce moment-là, j'ai S3 qui n'est pas appuyé, j'ai bien S1 en position 2, et je n'ai pas le relais thermique. Pour les équations logiques, pour KM1, donc ce qu'il me fallait, c'était la partie que je mets en fluo, c'est-à-dire je passe par F1 sans appuyer, donc ça fait F1 bar, et S1 en position 1, et S2 bar. Je viens de me rendre compte qu'ici, le KM2 bar, en fait, il n'est pas bon. On ne doit pas l'avoir. On ne devrait l'avoir que si on avait mis ici une sécurité mécanique avec un contact fermé qui s'appelle KM2. Or, ici, on n'a qu'une sécurité électrique. Pour KM2, il me fallait juste ceci. F1 bar, donc je passe à côté, et S1 borne 2, et S3 pour avoir KM2. Donc voilà pour cette page-ci. 19, 20, 21, 22. La page 22. On retrouvait l'inversion du sens de rotation. Donc sur la partie puissance que vous aviez à faire, il me semble. Et puis sur la partie commande, eh bien, il suffisait de reproduire le schéma qu'on vient juste de voir avec les capteurs. Donc les capteurs, il fallait qu'ils soient fermés et il fallait qu'ils aient le bon symbole avec le petit triangle à l'intérieur. Voilà. Certains ont voulu mettre un arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, on va le mettre en série avec l'alimentation, donc plutôt ici. On ne va pas le mettre et là et là. Donc c'était par ici qu'il fallait mettre l'arrêt d'urgence. Page suivante. On avait donc le texte à compléter. Donc globalement, ça a été respecté. Pour ceux qui l'ont raté, regardez le corrigé et puis vous me demandez si vous voulez des informations supplémentaires. Pour le chronogramme, donc vous aviez à compléter KM1. Donc KM1, il est ici. Pour pouvoir l'actionner, il va falloir donc avoir pas d'appui sur S1, pas d'appui sur S2. Donc là, on a les deux arrêts d'urgence, c'est certainement pour mobiliser, parce qu'on est à deux étages différents. Pas d'appui sur F1, un appui sur S3, pas d'appui sur S5, pas d'appui sur KM2, et ça nous permettait donc d'avoir KM1. Avec, donc dans la foulée, l'automaintien qui se mettra en fonctionnement. Donc pour KM1, on voit bien que dès qu'on va avoir une impulsion sur S3 qui est là, eh bien on va avoir KM1 d'alimenter avec la mise en place de l'automaintien. Donc KM1 fonctionne. Ensuite, le prochain changement d'état de quelque chose, c'est S5. On voit que S5 est actionné. Ça veut dire qu'on va venir appuyer dessus, donc on va venir l'ouvrir. Donc s'il est ouvert, KM1 ne pourra plus fonctionner. Donc c'est pour ça que KM1 s'arrête. Sur notre schéma, en fait, cela correspond, en fait, on a appuyé sur le bouton S3 pour que la charge monte, et lorsque la charge est arrivée en haut, elle est venue actionner le capteur S5. Et donc on arrête de faire fonctionner le moteur. On retrouvera le fonctionnement de KM1 à la prochaine impulsion du bouton poussoir, avec cette fois-ci un arrêt encore, parce que S5 sera arrivé en position haute. Pour KM2, donc il nous faut cette fois-ci un appui sur le bouton S4. S4, on a une impulsion qui est ici, donc KM2 se met en fonctionnement à partir de là, et il va s'arrêter dès que l'on va avoir le capteur S6 d'actionner. Le capteur S6 qui est ici, qui vient s'ouvrir,
et donc qui va nous indiquer que la charge est rendue en bas, au niveau des cuisines. Pour les équations logiques, donc il fallait écrire pour KM1 S1 bar et S2 bar et F1 bar et entre parenthèses, parce que là on a deux chemins possibles, S3 ou KM1. On ferme la parenthèse et, puisqu'on revient en série, S5 bar et KM2 bar. C'est ce qui est marqué ici. Vous voyez que là le F1 on l'a mis avant le S1 S2, mais normalement sa place était après le S2, mais il n'y a pas d'importance puisque les contacts ici sont bien en série, donc qu'ils soient placés les uns avant les autres, il n'y a aucune importance. Et donc là on retrouve bien le entre parenthèses avec S3 ou KM1. Pour KM2, il nous faut S1 bar et S2 bar et F1 bar, donc ce qui est marqué ici, et entre parenthèses S4 ou KM2. S4 ou KM2. Alors j'ai précisé 13-14 parce que c'est le contact 13-14. Et S6 bar et KM1 21-22. Alors là c'est marqué même 01-02, on aurait dû marquer. Ce sont les numéros du contact. Donc voilà pour les équations logiques. C'est pas hyper important maintenant, mais ça permet quand même de comprendre le fonctionnement du schéma. Enfin, il restait la page 24. Peu de gens me l'ont complété. Donc, vous me renverrez une photo avec votre schéma de puissance complété et vous me mettez ici, vous me complétez le schéma de commande pour indiquer que le monte-charge est en haut avec un voyant et autrement ici pour m'indiquer qu'on a un défaut moteur. Voilà, je vous envoie les fichiers corrigés. Prenez bien connaissance du corrigé et puis remontez-moi les informations si nécessaire, si vous n'avez pas compris quelque chose. Bonne journée.